Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 18 et 19 octobre 2025. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec Monsieur l'Oracle Doré de Nostradamus. Dans le général, on ira voir avec Monsieur l'Oracle Bleu. Dans le relationnel affectif sentimental, avec Monsieur l'Oracle Coup de cœur. Et on termine la guidance avec le petit oracle de la boule de cristal pour un dernier message conseil. Allez, c'est parti. Quel est votre message, Monsieur Nostradamus, l'oracle doré de Nostradamus? Comment allez-vous, cher Monsieur Nostradamus? Et quel est votre message pour ce week-end du 18 et 19 octobre 2025? Le gant. Sera-t-il question d'un duel? Sera-t-il question d'un duel? Alors, je vais tout de suite voir dans le petit livret ce que nous dit cette carte. Qui ne sait rien faire d'autre vous attire et vous glorifie pour profiter de vous par la tromperie et l'hypocrisie. Un défi ou un duel avec quelqu'un ou une confrontation avec votre propre part d'ombre ou vos limites vous attend. Affaire judiciaire possible en vue. Ok, donc là, il va être question de défis, peut-être aussi de conflits, de petits conflits aussi, pourquoi pas. Mais ça peut être, comme on vous le dit, ici avec cette carte, un conflit avec vous-même. Voilà, intérieur. Ça peut être quelque chose d'intérieur, comme éventuellement avec une personne ou des personnes de l'extérieur. On a cette notion de défi, soit de se mettre au défi, pour certaines d'entre vous, sur ce week-end, soit de mettre au défi quelqu'un d'autre. Il y a cette notion de défier quand même aussi quelqu'un. Voilà. Et il est aussi possible qu'il y ait quelque chose une affaire juridique, judiciaire possible en vue. Voilà, donc à voir pour certaines, si ça vous parle, si vous avez peut-être l'intention de vous engager dans une démarche juridique, voilà, ou peut-être que c'est le juridique qui viendra vers vous, peut-être pas forcément de façon négative aussi, mais c'est possible. Bien, bon. Allez, on va voir ce que nous dit monsieur. En tout cas, là, il y a une notion de challenge, c'est-à-dire aussi de se challenger soi-même. En quoi je me mets au défi sur ce week-end? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes parts d'ombre aussi? D'avoir un regard lucide aussi sur une part de vous-même. Ok? Allez. Peut-être aussi qu'en termes de défi, ça peut être un défi, tiens, je vais aller faire du saut à l'élastique ce week-end, je vais aller faire un saut en parachute, je vais aller me faire une rando de je ne sais combien, je vais aller me faire un stage, je ne sais pas, moi, peu importe, de yoga, je sais pas, de sport quelconque, une activité quelconque aussi, c'est aussi ça, des fois, se mettre au défi, tout simplement. Ok, allez, on va aller voir avec Monsieur l'Oracle Bleu. Bonjour Monsieur l'Oracle Bleu, comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end du 18 et 19 octobre 2025, s'il vous plaît. Allez, le monde minéral, celle-ci, le temple. Il y en a peut-être qui vont se rendre dans une bijouterie. Pourquoi pas? Pour acheter un bijou, peut-être on peut commencer à penser aux cadeaux de Noël pour certains et certaines d'entre vous. C'est possible. Allez. Celle-ci. Ouf, le monde animal, eh bien dites donc. D'accord.
la jeune fille, ok, le jeune homme, très curieux là, toutes ces cartes qui tombent là, et puis une petite dernière qui a voltigé, l'âme sœur. Ok, alors ici j'ai un premier message qui me vient tout de suite. Il est question pour certaines d'entre vous, au niveau relationnel ou dans votre fort intérieur, c'est exactement ça, hein, avec le gant ici, aussi entre le monde minéral, le monde animal, la jeune fille et le jeune homme, l'âme sœur qui peut être aussi, pour extrapoler le côté de vous à vous aussi, hein, d'accord, cette notion de le côté yin, le côté yang ici, le monde minéral en opposition avec le monde animal, j'ai quelque chose là, effectivement, à l'instar de ce gant qui parlait de conflits intérieurs aussi, de zones d'ombre, de vos limites, mais quelque chose ici qui, dans votre fort intérieur, peut-être, va vous demander ici avec ce temple, une certaine forme d'analyse. Moi, j'ai vraiment cette notion d'introspection pour certains et certaines sur ce week-end, d'introspection et de se dire finalement quelle relation, quel rapport j'ai avec moi-même ici, hein. Ça, c'est un premier message, hein, un peu, on va dire, un peu abstrait, hein. Mais j'ai tellement d'opposition dans ces cartes ici qu'il y a ce côté, la jeune fille, très sur l'émotivité, sur la réceptivité, sur l'hypersensibilité. Vous voyez, le jeune homme qui, lui, va être plus dans le concret, dans le faire, dans l'action, dans le côté un peu tout feu, tout flamme, aussi, hein, ce côté un peu audacieux, pourquoi pas. Et puis ce monde minéral qui est plus dans la cristallisation de quelque chose et ce monde animal qui va être plus effectivement dans cette notion de volonté, d'indépendance, hein. Voilà, c'est en même temps ici c'est très physique avec le monde animal et en même temps avec le monde minéral c'est au contraire quelque chose qui se plutôt rigide, qui voilà, qui se cristallise aussi, hein. Et j'ai effectivement ces deux personnages là qui peuvent entrer en corrélation, en relation ici avec à la fois un personnage ici plus féminin, entre guillemets, qui va être plus en corrélation avec la carte de la jeune fille, ce personnage qui a un côté un peu plus masculin qui va entrer en corrélation avec le jeune homme et avec le monde animal, et cette jeune femme plutôt avec le monde minéral, hein, d'accord? Et là, va y avoir avec le temple cette notion d'introspection, peut-être de réfléchir à sa vie, réfléchir à ce que l'on... peut-être aller chercher effectivement ces parts d'ombre, ces zones d'ombre, aller chercher, réfléchir à ce qui vous limite, là où vous-même vous mettez des limites. Parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui est cristallisé et en même temps, il y a quelque chose, là ici avec le monde animal, qui ne demande qu'à être indépendant, une forme vraiment d'indépendance. Avec le monde animal, on est dans le côté instinctif, d'accord? Donc, je vais avoir, pour certaines d'entre vous, une réflexion, une introspection par rapport à ça, d'accord? Alors, je sais pas pourquoi, je vous ai passé le message tout de suite. En dos de paquet, j'ai l'amour, la gestation. Alors... ok, et le message et la lumière, ok. Ici, je vais avoir certainement des nouvelles par rapport à quelqu'un avec ce message, en tout cas, où le message nous indique un message
intérieur, hein, on en revient à ça, par rapport à quelque chose qui est en gestation ici, au fond de vous, hein, peut-être sur des sentiments amoureux vis-à-vis de quelqu'un, hein, il y a quelque chose là, vous êtes éclairé, et d'ailleurs la preuve en est, c'est qu'il y a la lumière derrière, hein, donc par rapport peut-être aux sentiments que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, ou quelqu'un, des sentiments que cette personne a vis-à-vis de vous. C'est peut-être aussi un éveil à l'amour, tout simplement, une sorte de renaissance, d'ouverture du cœur aussi, hein, à l'amour. Mais en tout cas, cette lumière, elle brille, il y a une prise de conscience ici avec le message et la lumière, hein. Donc voilà, il peut être question aussi, pourquoi pas, pour certains, certaines, d'avoir un message concernant, ou en tout cas une discussion, quelque chose, une interaction, ou vous voyez, communication concernant peut-être le fait de vouloir vraiment s'engager ici, et pourquoi pas de vouloir peut-être mettre des projets en route, et pourquoi pas pour certains, certaines d'entre vous, une maternité en route, une grossesse en route, hein, ça c'est possible aussi. Hein, ou peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un de votre entourage est enceinte, hein, une femme de votre entourage est enceinte, ou en tout cas, il y a des projets aussi avec l'amour, d'union, mais aussi d'association, d'engagement aussi, autre que sur un plan sentimental, hein, aussi. Ok. Très jolie carte, hein. Alors, je vous disais donc, voilà, un premier message, je vous l'ai fait passer. On a aussi, au niveau relationnel, justement, parce qu'on a la jeune fille, le jeune homme, l'âme sœur, on peut avoir ici une relation, par exemple, entre frère et sœur. Frère, sœur, sœur, hein, l'âme sœur, ça peut être bien évidemment au niveau sentimental, mais ça peut être aussi une relation, ici, je sais pas pourquoi, ça me parle de frère et sœur. On peut avoir aussi une relation d'âme-sœur avec... alors ici, on nous présente quand même des personnes soit plutôt jeunes, hein, c'est-à-dire qu'elles vont pas avoir forcément 60 ans, hein, voilà, soit plutôt aussi des personnes qui peuvent avoir un côté aussi très frais, très juvénile aussi, hein, mais en tout cas, il y a ce lien très fort d'âme-sœur, ça c'est clair. Mais alors... c'est marrant parce que c'est comme si il était question de réfléchir ici, en tout cas à la nature de cette relation. Hein, on voit bien qu'il y a un lien fort, hein, puisqu'on nous parle d'âme-sœur très clairement, de réfléchir à la nature de cette relation, puisque d'un côté, on a quelqu'un ici qui est plutôt dans le fait de... en même temps, le monde minéral, on est aussi dans la concrétisation, hein, de quelque chose. Donc, quelqu'un qui veut concrétiser quelque chose, qui se cristallise peut-être sur cet engagement, sur cette relation, hein, qui veut être plus dans la concrétisation de ce lien. Et en même temps, j'ai une autre personne, là, certainement l'une des deux. Alors, j'aurais tendance à vous dire que la jeune fille... ici, cette jeune personne peut avoir ce désir de concrétiser quelque chose par rapport à ce lien, mais en même temps, j'ai quand même ce jeune homme ici qui serait plus dans le fait de suivre un peu ses instincts, d'être plutôt indépendant. Vous voyez, j'ai ce côté instinctif. Donc, là, avec ce temple... il y a cette notion de peut-être prise de recul, de réflexion, d'analyse par rapport à la nature d'un lien vraiment entre deux personnes. Il est possible aussi pour celles et ceux qui ont des enfants, hein, puisque ça peut représenter vos enfants, pourquoi pas, qu'il y ait peut-être... alors,
J'ai quelqu'un en même temps, là, de très introverti. Entre le temple et le jeune homme ou la jeune fille, peu importe, ces deux personnages, j'ai aussi quelqu'un qui est introverti. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage, une personne ou des personnes ici qui sont alors plus jeunes que vous, des enfants éventuellement si vous en avez, ou des personnes qui ont ce côté plutôt juvénile, pourquoi pas peut-être plutôt immature, mais justement, j'ai cette notion avec le temple d'une certaine forme de maturité qui peut-être commence à s'installer ici sur cette personne ou sur ces personnes. Hein. C'est comme si là, du côté tout feu, tout flamme, etc., on passait à quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus mature aussi. J'ai vraiment cette notion-là. Vous voyez, c'est vraiment ça. Au niveau de la personnalité, au niveau du mental, au niveau... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive à maturité, à maturation. Peut-être que justement, c'est ce qui va faire aussi, pour certaines d'entre vous, c'est ce qui va faire que vous allez peut-être aussi pouvoir vous rapprocher. Parce qu'il y a une certaine forme de maturité là qui peut arriver hein, chez l'un des deux protagonistes ici, pourquoi pas, et ce désir de liberté et d'indépendance avec le monde animal, peut-être que j'entends le mot, là j'ai entendu ça va s'assagir. Il y a quelque chose qui s'assagit par rapport à ce désir d'indépendance. Après, de liberté. Après, ça peut vous concerner, comme je vous le disais. Hein. Il y a cette notion de, bon, ben, on est beaucoup plus dans le concret, hein, en vous-même, un côté pragmatique qui va arriver là, chez vous, en vous, hein, un côté pragmatique, un peu plus de maturité, de sagesse, il y a de la réflexion, il y a de l'analyse, et le côté, en fait, alors en même temps, il y a un côté introverti, hein, là, très clairement, mais ce côté liberté, instinctif, suivre son instinct, suivre presque ses pulsions, hein, ici avec le monde animal, j'ai l'impression que ça va se poser pour certains et certaines d'entre vous aussi, parce que ces deux cartes peuvent vous concerner aussi, bien évidemment, hein, même si on n'a pas la carte du consultant. Ici, dans ce tirage, j'ai vraiment le ressenti qu'il y a quelque chose de très introspectif quelque part, hein, quelque chose qui va enfin se poser. Et je pense aussi, pour certaines, que dans votre vie quotidienne, quel que soit le domaine aussi, il y a quelque chose qui va se poser, d'accord? On va cristalliser quelque chose, mais dans le sens où on va concrétiser quelque chose. Vraiment, on va passer peut-être de l'abstrait au concret, vous voyez, alors, il y a aussi cette notion d'engagement. Peut-être que ça y est, je vais m'engager soit au niveau professionnel, parce que voilà, j'ai trouvé ma voie, ou parce qu'il est grand temps maintenant que ça y est, je m'engage, soit au niveau relationnel, soit au niveau personnel, dans vos projets, etc. Hein. Alors là, je peux avoir, c'est un petit message en passant, peut-être pour certaines d'entre vous, un animal de compagnie que l'on va emmener en clinique vétérinaire, par exemple, ou chez un vétérinaire. Vous voyez, c'est possible, peut-être par rapport à des problèmes d'arthrose, de choses comme ça, le monde minéral, tout ce qui peut être au niveau des os, etc.,
Vous voyez, ça c'est possible, hein, parce que là, entre le temple et le monde animal, j'ai clairement soit une clinique vétérinaire, rien de grave, hein, une visite, voilà, pour un petit souci de santé si vous avez un animal domestique, c'est possible, hein, mais ça c'était un petit message en passant. En tout cas, là, ouais, il y a eu pas mal de messages. Waouh, c'est assez intense, hein, mais intérieurement, là, je pense qu'il va se passer des choses, ça va remuer pour certaines d'entre vous. Hein, ça va brasser intérieurement. Hein. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'oracle bleu. Allez, on va aller voir maintenant avec monsieur l'oracle coup de cœur. Bonjour, monsieur l'oracle coup de cœur. Quels sont vos messages pour, excusez-moi, ce week-end du 18 et 19 le papillon, on a bien une transformation. Hein. Week-end du 18 et 19 octobre 2025. Allez, c'est parti. Le déclic. Vous voyez, il y a un déclic intérieur. Hein. Il y a quelque chose là qui... Il y a un déclic là, chez vous. Ok, on n'arrête pas de nous le dire depuis le début. Hein. La gestation, on en revient à cette gestation. Il y a un déclic en gestation. Waouh, où il y a un déclic par rapport à quelque chose là qui a duré déjà qui dure depuis 9 mois peut-être, je ne sais pas. Ouais. Le pacte, ouais, on nous reparle d'engagement, peut-être, on va voir ce qu'il y a après. D'accord. Les outils. Et la montagne. Ok, très bien. Alors, ok. J'ai le nom, flamme jumelle, cigogne, clé, la clé. Et pour vous, consultant, consultante, il y a un deuil à faire. Oui. Là, j'ai une relation, on vous dit non par rapport à une relation très profonde, très puissante ici. Par rapport à un éventuel changement, une transition dans cette relation. C'est comme si il y avait des difficultés à trouver des solutions. Hein, par rapport à ça, peut-être faire le deuil de quelque chose avant. Vous voyez, j'ai le deuil et les ciseaux. Perturbation, donc blessure, ouais. Donc, il est possible que là, ouais, ce soit un petit peu compliqué, en tout cas, peut-être d'amorcer un changement dans une relation, hein, dans une relation. Ce qu'on vous dit, c'est que non, c'est pas une relation de flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, voilà, comme je vous dis à chaque fois, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais ça n'est peut-être pas la relation que vous pensez aussi intense, profonde, flamme jumelle ou je ne sais quoi. On nous avait parlé de d'âme sœur tout à l'heure avec monsieur l'oracle bleu, c'est ce qui est quand même un peu différent, mais voyez. Et que du coup, il n'y a peut-être pas forcément de solution. Ouais. Alors, ici, il va y avoir, en tout cas, justement, un déclic. Un déclic par rapport à une relation. Vous avez ce déclic ici, pour certaines d'entre vous, dans le sens où vous allez vous dire, vous êtes en train de vous dire, parce que c'est quelque chose qui est en gestation. C'est-à-dire que là, c'est comme si ça arrivait à maturité. On en revient au message de l'oracle bleu aussi. Hein, une situation qui arrive à maturation, à maturité. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est que, voilà, c'est comme si ça arrivait à maturité et que vous alliez avoir ce déclic et vous dire, non, mais maintenant, il faut que ça change. Il faut que ça change. Là, la montagne nous parle d'un obstacle, mais qui n'est pas infranchissable. Hein, voilà, hein, c'est quelque chose qui n'est pas infaisable, qui n'est pas infranchissable.
On voit bien qu'il y avait peut-être, en tout cas, jusqu'à présent, pardon, un blocage. Un blocage, quelque chose qui vous empêchait peut-être de prendre une décision par rapport à une relation. Hein, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle, pourquoi pas, ou amicale ou familiale, peu importe. Hein. Et là, il y a quelque chose qui est compliqué, qui était compliqué en tout cas comme s'il y avait un cap à franchir, un pas ici qu'on avait du mal à franchir, hein, faire le pas. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir, à partir de ce week-end en tout cas, ce déclic. Et on voit bien que vous allez trouver les outils, ou vous êtes en passe de trouver ces outils ici pour pouvoir franchir cet obstacle, hein, cette montagne-là, parce qu'il y a quelque chose qui dure depuis un moment et vous voulez dépasser ça, ok ? Là, avec ce pacte, ça peut être, pour les célibataires, bien évidemment, un pacte avec vous-même. Une fois de plus, on a le message du gant, une fois de plus, on a le message aussi de Monsieur l'Oracle Bleu. Hein. Ici, c'est vraiment... je dois changer quelque chose dans ma vie avec ce papillon. Hein, il est temps d'apporter une transformation, bien sûr, une transformation dans ma vie relationnelle, amoureuse, personnelle, etc. Et je m'engage à trouver les outils, en tout cas, pour effectivement changer quelque chose. Et c'est comme s'il y avait une prise de conscience là qui mûrit, et d'un seul coup, paf, vous allez en tout cas trouver les outils, hein, ça c'est clair, pour avoir ce déclic, ou en tout cas ce déclic va en lui-même, hein, des fois vous savez on a un déclic qui peut être généré par, je ne sais pas, on discute avec un ami, une amie, on discute avec voilà, quelqu'un de la famille, on discute avec un proche, avec une personne de confiance, et puis cette personne va nous dire quelque chose, et ou alors on va lire un bouquin, on va regarder, je ne sais pas, une vidéo quelconque, enfin peu importe, hein, et paf, ça va provoquer un déclic en nous. Hein. Et c'est ce déclic peut-être qui sera l'outil pour justement changer quelque chose dans votre vie relationnelle. Pour les personnes qui sont en couple, je peux aussi avoir le fait de travailler ensemble, hein, dans votre couple, de se retrousser les manches et de dire, voilà, il faut qu'on change quelque chose dans notre relation. Peut-être justement que là, ce qui bloquait, c'était que ou vous ou votre partenaire ou vous deux n'arriviez pas à vous mettre d'accord ou n'étiez pas prêt pour vous engager ici, hein, et transformer votre vie relationnelle, votre vie de couple. Hein. Et j'ai l'impression que là, vous allez trouver les outils. Hein, vous allez avoir ce déclic pour enfin dépasser là cette montagne-là, hein, cet obstacle. Hein. Il y a vraiment une recherche d'outils en tout genre. Alors ça peut être, pourquoi pas, aller voir aussi, pour certaines d'entre vous, un thérapeute de couple. Voilà, ça peut être, enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est comme si vous alliez décider de travailler un peu ensemble, main dans la main, pour votre couple, de façon à surmonter cet obstacle-là, qui n'est pas de toute façon insurmontable, Peut-être qu'il s'agit aussi, alors, soit d'un engagement, on vit ensemble, ou alors on signe, on se paxe, ou on se marie, soit, pourquoi pas, fonder une famille, mais en tout cas, il y a des projets, et là, vous allez trouver les outils pour
pouvoir dépasser ça et surmonter cet obstacle, l'obstacle à vos projets, hein, en tout genre. D'accord? Mais forcément, ça peut passer par le fait de se mettre au défi, soi-même ou dans son couple, ou de mettre l'autre au défi, hein, très clairement. Après, on ne nous dit pas, ce pacte, ça peut être aussi une signature, mais de se désengager dans une relation aussi, hein. Donc là, vous voyez comment ça vous parle, mais voyez, j'ai la porte ici, qu'est-ce que je fais? Je laisse entrer, ou je fais sortir, ou moi je sors. Vous avez votre libre arbitre, hein, ouais. Parce qu'il y a bien éventuellement une crise dans le couple. Interdiction, break, voilà, hein. Ok, mais les choses vont bouger. Donc ce déclic, il peut être vis-à-vis d'un engagement ou d'un désengagement. Vous voyez dans quel comment ça vous parle, hein. Mais en tout cas, vraiment, on a cette notion de déclic, hein, très clairement. Ok, merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Un conseil, une guidance. Si vous avez une question, un choix à faire, une décision à prendre. On vous dit oui. Ah, alors oui. Si vous avez posé une question, par exemple, est-ce que je dois faire ceci plutôt que faire ceci? Est-ce que je peux, là, on vous dit oui. Donc là, ici, cette carte, c'est un grand oui. C'est une carte très positive qui répond oui à une question fermée. D'accord? Après, je vais... Dans le cas où ce n'était pas une question fermée, je vais quand même demander une autre carte, s'il vous plaît. Hein? Écoutez votre intuition. À chaque fois, elle ressort, celle-ci. Voilà, ce sera positif, ce sera un grand oui, ce sera à condition d'écouter votre intuition. Et si votre intuition vous souffle le oui, que c'est bon, que vous pouvez y aller, ou que vous pouvez décider ça, ou vous pouvez changer vos projets, ou vous pouvez, peu importe. Voilà, c'est ça en fait, hein. Parce que là, il y en a une qui s'est retournée et qui nous dit « ce n'est pas le bon moment ». Donc, en fait, il suffit d'écouter votre intuition, hein, voilà, et inutile de vous inquiéter. Donc, à partir du moment où vous écoutez votre intuition, de toute façon, vous aurez la réponse. La réponse, de toute façon, à une question fermée, d'emblée, c'était un oui. Voilà. Maintenant, si c'était une réponse, une question qui n'était pas fermée, on vous dit bien que il suffit d'écouter votre intuition, de vous écouter, parce que la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Inutile de vous inquiéter. Hein. Moi, je pense aussi, alors cette carte-là, elle est un petit peu embêtante, mais je pense que là, ce que l'on vous dit, c'est ne t'inquiète pas. De toute façon, c'est un oui par rapport à ta question, si c'est une question fermée. Et puis, voilà, il suffit aussi que tu écoutes ton intuition parce que tu as de l'intuition et voilà, il suffit que tu t'écoutes et de toute façon, c'est un oui par rapport à ta question. Après, j'ai cette carte-là qui nous dit « ce n'est pas le bon moment », c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne vous écoutez pas suffisamment, et c'est ce qu'on avait eu, je pense, la semaine dernière, c'est peut-être que ça n'est pas forcément le bon moment. Il faut d'abord vous écouter, et là, ce sera un grand oui. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. En tout cas, la première réponse était extrêmement positive et ça c'est bien. Je vous souhaite un très très beau week-end. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.